Bonjour les amis, il avait raison Olivier Véran, la deuxième vague, elle va encore être plus terrible que la première. Je parle de la deuxième vague du Corano Zemmour. Et oui, la première vague, c'était tout de suite après son discours à la convention de la droite, où là, Eric, il avait dit des choses abominables sur l'islam, abominables sur l'immigration, abominables sur l'identité de la France. Ça avait ému toute la caste politico-journalistique. La machine s'était mise en branle. On avait sommé CNews de ne pas le prendre. On avait dit à Bolloré qu'il allait se prendre une grève de 2 mois à Canal+ et Bolloré, il les avait envoyés balader. La société des rédacteurs de CNews, du Figaro, ils étaient montés au créneau. Les syndicats de journalistes, la publicité, les ministres et tout le monde avait gémi, les associations musulmanes, ils avaient fait des manifestations devant CNews, et puis le procureur de la République, il avait ouvert une enquête 2 jours après, et Zemmour, s'il n'y avait pas eu le Corot, il aurait été jugé en un temps record. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Zemmour, il a fait sa place sur CNews. Tous les soirs, il disait des choses épouvantables qui avant lui auraient valu un procès. Et puis là, il n'y avait pas de procès. Tout se passait bien, il continuait à véhiculer ses concepts de haine. Et puis les audiences montaient. Il avait commencé à 80 000 avec Lolo Ferrari. Il dépassait les 500 000, il dépassait LCI, il dépassait Hanouna et tout. Ça pouvait plus durer. Et puis, enfin, un rayon de soleil la semaine dernière, condamné par la 17e chambre à 10 000 € d'amende, à 1 500 € affilés à 8 associations antiracistes suite à la plainte qui faisait suite à ses propos sur la convention de la droite. Et là, ils se sont dit que c'était l'occasion de le terrasser pour pas qu'il y ait la deuxième vague du coronavirus, du Corano Zemmour qui déferle sur la France. Alors ils ont commencé, ils ont bien mené le truc, donc Eric il fait appel, donc normalement il est censé être innocent, mais là ils ont commencé sur France Inter. Elle a été extraordinaire, Sonia De Villers, une journaliste comme on n'en fait plus. Elle a interpellé le CSA pour dire qu'est-ce que c'est ce bordel, c'est à droite toute, pro Zemmour et tout, il faut que vous fassiez quelque chose. Et puis ils ont appelé un sociologue fabuleux, un Fadras, Geoffroy de la Gasnerie, qui lui a dit carrément qu'il fallait plus débattre, mais qu'il fallait éradiquer, qu'il fallait tout virer, qu'il fallait nettoyer et tout. Donc il y a été, et puis Eric, il n'a pas respecté, là, il a déconné, il n'a pas respecté les gestes barrières, il n'a pas mis son masque devant sa bouche. Et alors, sur les mineurs isolés, il a dit des choses épouvantables, indignes du service d'une télévision, indignes d'un pays comme la France. Il a dit qu'ils étaient ni mineurs ni isolés, ce qui, paraît-il, arrive dans 80% des cas. Et puis, il a dit en plus que c'était des voleurs, des violeurs et des assassins. Il a dit ça en référence évidemment aux Pakistanais qui, vendredi dernier, dans les rues de Paris, alors qu'il était pris comme mineur isolé et que le mec il avait juste 10 ans de plus que son âge, avait poignardé au hasard 4 personnes, dont 2 journalistes, pour venger le prophète qui avait été dessiné encore par Charlie Hebdo. Et d'ailleurs, le père du sympathique mineur isolé, il a dit qu'il était fier de son fils. Donc Eric, il a été fort, il a donc dit qu'il fallait les virer. Non seulement il les a traités de violeurs, de voleurs et d'assassins, il a dit qu'il fallait les virer.
Alors certes, dans une deuxième phrase, il a dit que tous les mineurs isolés n'étaient pas des violeurs, des voleurs et des assassins, mais il a dit qu'il fallait les virer quand même. Il a reproduit des anecdotes où il y a de plus en plus d'agressions quand il y a des mineurs isolés. Ils sont en groupe, quand ils sont dans des villes comme Nantes, comme Rennes, comme Bordeaux, les coups de couteau, ça vient d'eux. À partir de 8 heures le soir, les Français, ils sortent plus. Ils imposent un sentiment de terreur et tout. Et Éric, il a dit que lui, il pensait aux Français et qu'il n'avait pas du tout de discours compassionnel pour ces gens-là. Et alors là, donc il n'a pas mis son masque, il n'a pas respecté les distances barrières. Là, ça lui tombe dessus de partout. Il y a une ministresse dont j'avais jamais entendu parler, une nommée Elisabeth Moreno. Elle est belle, elle est de la diversité, elle est de Cap-Vert, et elle a dit qu'elle saisissait le procureur de la République, le Yéti Dupond-Moretti, celui qui avait dit que l'ensauvagement de la France, c'était un fantasme d'extrême droite. Et lui, il n'y a pas de plainte contre lui, alors que c'est quand même un mensonge d'État. Le Yéti, il a dit qu'à la télévision, il fallait pas qu'il y ait des discours de haine et d'incitation à la violence. Il a dit que ça, c'était pas la France qu'il aimait. Donc le Yéti y a été évidemment SOS Racisme, la LICRA, la Maison des Potes, Dililing, ils ont déposé plainte. Évidemment, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, il a déposé plainte parce qu'il a dit que les mineurs isolés, ils étaient amour, ils avaient envie d'intégration, ils avaient envie de France, ils aimaient notre pays et tout. Il a dit qu'il les a pas reconnus dans le discours qu'a fait Éric Zemmour. Et puis, après, il y a évidemment les journalistes, ils sont extraordinaire. La société des rédacteurs de CNews, grâce à qui quand même Zemmour a fait un peu remonter la boutique, ils ont fait un texte en disant qu'ils avaient rien à voir, parce qu'il y a plein de gens qui appellent au boycott de CNews. Ils ont dit qu'ils avaient rien à voir avec Zemmour, et parodiant Je suis Charlie, ils ont dit Je ne suis pas Zemmour. Qu'est-ce qu'ils sont bons! Et puis, les autres sympathiques sociétés des rédacteurs du Figaro. Alors, juste pour vous dire, la société des rédacteurs, la plupart du temps, c'est un blaireau qui tient ça. Le mec, c'est pas une vedette au niveau journalistique, mais il se protège en se mettant là-dedans. Et donc, lui, au Figaro, ils ont dit que ça pouvait plus durer, que le Figaro était éclaboussé par les scandales à répétition qui se déroulaient autour d'Éric Zemmour. Alors, la question n'est pas évidemment, est-ce qu'Éric Zemmour a eu tort ou raison de dire ça? La question, c'est qu'il n'a pas le droit de dire ça. C'est des discours de haine. Alors c'est marrant, parce que moi, il me semble me rappeler qu'avant, on pouvait dire que les communistes étaient des assassins sans se retrouver au tribunal. Il me semble qu'on pouvait dire que les fascistes étaient des assassins sans se retrouver au tribunal. Il me semble qu'on pouvait dire que les Bretons étaient des gros cons, si on avait envie de dire ça, sans se retrouver au tribunal. On pouvait dire que les ch'tis étaient des alcooliques sans se retrouver au tribunal. On pouvait dire que les Alsacos étaient des casques à pointe sans se retrouver au tribunal. On pouvait dire que les Corsicots étaient des feignants sans se retrouver au tribunal. On pouvait dire que les Marseillais avaient une grande gueule mais qu'il n'y avait rien d'autre sans se retrouver au tribunal. On pouvait dire que les Parisiens c'était des têtes de veau sans se retrouver au tribunal. On pouvait tout dire maintenant. C'est la globalisation. Dès que vous dites les mineurs isolés sont, si vous dites pas tout de suite derrière que, bien évidemment, tous les mineurs isolés, là, c'est comme l'islam, si vous dites que les musulmans sont des assassins, oh là là, tribunal tout de suite, alors qu'il y a quand même un petit palmarès. Si vous dites l'islam est une religion qui provoque des assassins, mais bien évidemment, tous les musulmans ne sont pas des assassins, là, vous vous en sortez. Alors, juste un dernier commentaire, c'est l'Halali contre Éric Zemmour. Ils espèrent, à travers cette deuxième vague, le terrasser définitivement et débarrasser les plateaux télévision
de sa présence et de son discours qui plaît de plus en plus aux Français. Et naturellement, là, c'est le front uni de toute la caste, de toute la mafia, des politicards, des journalistes, des juges, des bien-pensants. Eh bien, je pense quand même, mes chers compatriotes, mes chers amis, qu'il serait quand même un tout petit peu nécessaire d'amener un soutien sans faille et sans condition à Éric Zemmour, parce que nous sommes dans une guerre entre la parole libre et les maîtres censeurs, entre les patriotes et les mondialistes, et je pense que c'est pas le moment de tortiller du cul, de jouer les chochottes et de la jouer. Ah, quand même, Éric, il a un peu déconné, moi je peux pas m'associer à ça, il a mordu le trait, comme j'ai entendu certains amis le dire. Donc j'ai envie de dire, tous unis derrière Éric Zemmour, derrière sa parole libre et derrière son formidable courage. Bonne journée à tous.